Telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, l'église Notre-Dame de Magnéville semble éloignée de tout, isolée au milieu des champs. Elle est située à l'écart des maisons du village et non loin de l'ancien manoir dont on aperçoit les hautes toitures à l'horizon. Ce petit sanctuaire fut pourtant au Moyen-Âge le centre d'une paroisse peuplée et prospère. Le village est irrigué par la rivière Doubs, jadis navigable, et desservi par la carrière Bertrand, une grande route médiévale traversant d'est en ouest toute la presqu'île du Cotentin. Sous le règne de Guillaume le Conquérant, les moines de l'abbaye Saint-Ouen de Rouen en avaient reçu donation de Robert Bertrand, seigneur de Bricbec. C'est eux qui nommaient les prêtres desservant l'église et percevaient les dîmes. De l'église romane qui nous intéresse aujourd'hui, seul subsiste le chœur du XIIe siècle. Il s'agit d'une construction massive, une maçonnerie formée d'un beau grès brun orangé, associé avec un calcaire local, issu des carrières d'Orgland et d'Yvetot-Bocage. Le chœur de forme rectangulaire ne présente pas d'abside arrondie, mais un simple chevet plat, percé de 2 petites fenêtres jumelles. On ne trouve pas non plus à Magnéville de voûte en berceau, mais un dispositif beaucoup plus élaboré et novateur de voûtes portées sur d'épaisses nervures entrecroisées. Ce type de voûtement, apparu à la fin du XIe siècle dans l'approche abbatiale de l'Essai, est à l'origine de ce qui deviendra bientôt la fameuse voûte sur croisée d'ogive des cathédrales gothiques. Au fil des siècles, l'église de Magnéville a souvent été agrandie et modifiée. La tour de clocher, bâtie au devant de la nef, est datée de 1480. Contre le flanc sud du chœur, une chapelle a été adjointe à la Renaissance, puis une sacristie a été ajoutée au XVIIIe siècle. Le maître-autel en marbre et en laiton doré, orné d'un groupe sculpté de la Vierge à l'Enfant entouré par 2 anges, a été offert par les paroissiens en 1942, durant l'occupation allemande. En dépit de ces nombreux ajouts, il est aisé de reconnaître au sommet des colonnes soutenant les voûtes du chœur un art bien représentatif du travail des sculpteurs romans actifs en Cotentin durant les années 1120-1130 environ. Avant de s'attarder sur tel ou tel détail, notre regard est d'abord séduit par la variété de ce décor. Mélange chapiteaux lisses et motifs d'entrelacs, formes végétales, animaux fantastiques ou figures humaines. Ici, un masque crache un couple de dragons. Là, une étrange créature, dont la queue s'enroule en spirale, vient se mêler à un groupe de 3 perroquets qui semblent tout droit sortis d'un bestiaire enluminé. Le chapiteau voisin montre des rinceaux perlés et des feuilles d'acanthe, qui apparaissent également dérivés de l'art de l'enluminure, ou bien de l'orfèvrerie, ou de la sculpture sur ivoire. Sur un autre chapiteau apparaissent 2 quadrupèdes ailés, inscrits dans des sortes de médaillons. Ils semblent inspirés des étoffes orientales importées de Byzance ou de la Perse des rois sassanides. La même finesse d'exécution, le même goût raffiné du détail se retrouve sur la voussure de l'arc placé à l'entrée du chœur, où l'on voit une série de dragons s'entre-dévorant en avalant chacun la queue de celui qui le précède. Les mêmes sculpteurs ont également créé d'extraordinaires fonds baptismaux, ornés de masques qui évoquent les 4 fleuves du paradis. De même que les sculptures du chœur, ces fonds baptismaux ont conservé les traces d'un décor peint aux colorations noires, blanches et rouges. Pour les femmes et les hommes du Moyen-Âge, cette architecture ornée de formes variées, recouverte de couleurs chatoyantes, éclairée lors des cérémonies par un grand luminaire, exerçait sans doute une forte fascination. Cet espace sacré était comme un théâtre magique, un lieu hors du temps et une promesse des félicités paradisiaques. Le décor sculpté s'étend aussi à l'extérieur, sur les modillons soutenant les corniches sous la toiture du chœur. On y voit plusieurs visages, tantôt difformes, grimaçants,
carrément démoniaque. De telles images étaient sans doute pour le fidèle comme autant de reflets de sa propre dissemblance. Elles interpellent par leur inquiétante étrangeté car elles se voulaient être un miroir tendu au pécheur pour lui rappeler son éloignement de Dieu et pour l'inciter à une plus grande vertu. Telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, la petite église de Magneville nous offre bel et bien un voyage dans le temps. Elle nous propose une immersion au sein d'un monde ancien et révolu. Elle nous révèle, comme figée dans la pierre, une sensibilité artistique très éloignée de la nôtre, mais qui ne cesse de nous surprendre, de nous interroger et de nous émerveiller.